Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, c'est une vidéo que je m'en vais changer de tête, changer mes cheveux, fait qu'on s'en va à la coiffeuse ensemble. Je vais tout vous montrer le petit process. Je veux quand même changer beaucoup là, fait qu'on va voir ça. Je vais mettre des petites couleurs, en tout cas on va voir. Puis peut-être les raccourcir aussi parce que là avec l'été, il commence à faire chaud. Fait que c'est ça. Bref, on va essayer de se maquiller ensemble. Là, je sais plus maquiller. Bon, j'en ai plus de cachenne. Là, ça, je suis pas capable de me rendre. Puis j'en ai un autre plus plein. Ça. Ok, je vous le montre là. Achetez pas ça. Achetez pas ça, ça marche pas bien. Où est mon éponge? Bon. J'ai genre plus de maquillage. Là, on va mettre du contour. Un petit peu de blush. Checkez comment il me reste de blush. Mais ça marche pareil. Je pense que c'est genre imprégné dans le métal. Puis on est toujours à l'infini. As-tu du sens? Bon, fait que là ça ressemble plus à ça. Là, il me reste à faire. J'ai acheté une nouvelle affaire, c'est un eyeliner magnétique avec des faux cils. Fait qu'on va essayer ça. Là, je les ai en pharmacie. C'était quand même cher, là. Je pense que c'était genre 20$. Fait que bref, on va l'essayer, on va voir. Bon, fait que avant. Puis moi j'aime full ça les eyeliners. Là, je l'ai fait vraiment vite, là. Fait qu'il est pas parfait. Mais ouais, puis là ça colle, c'est genre magnétique. C'est un peu bizarre, mais ça ressemble à ça. Fait que là, il me reste aussi tout ce qui est sourcils. J'ai acheté ça de Anastasia suite à recommandation de Cynthia Dulude parce qu'elle disait que c'était comme de la colle puis que sinon rien tenait sur ses sourcils. Puis moi aussi, fait que j'ai acheté ça. Quand même cher, mais j'étais pas habituée de payer si cher pour du maquillage. Je prends tout le temps du maquillage cheap qui tient pas en pharmacie. Mais ça va bien, j'aime ça. J'aime full le petit look que ça donne. Parce que je le fais bien. En même temps, pas sorcier là, se brosser les sourcils. Manque-tu quelque chose? Non, on pense que c'est bon de même, hein? Ah ben ça. Ça fait le job. Fait que j'ai mis une petite robe noire. Puis on part à Saint-Eustache. Fait qu'ici, je suis avec Naomi, qui est une artiste capillaire depuis environ 5 ans. On est au salon Ohana, qui est un nouveau salon. Lui, il est ouvert depuis à peu près 2 ans. Un salon vraiment cute, vraiment style un peu Pinterest, qui est à Saint-Eustache. C'est le seul salon à Saint-Eustache qui offre les produits Kerastase. Puis ça, c'est vraiment difficile à obtenir, surtout après seulement 2 ans que le salon existe. Normalement, ça prend plusieurs années, puis c'est parce que L'Oréal demande des standards vraiment élevés, vu que c'est des produits haut de gamme. Puis le salon Ohana, lui, a réussi à obtenir ces produits-là vraiment rapidement. Aujourd'hui, j'ai demandé à Naomi un gros changement quand même. J'ai voulu couper mes cheveux qui étaient quand même assez rendus longs, puis j'ai voulu mettre une petite couleur pour l'été. Fait que je lui ai montré des inspirations, puis sinon, je lui ai laissé vraiment carte blanche. Fait qu'elle est arrivée avec une belle création que vous allez voir à la fin. Faire les longueurs, la longueur du cheveu à peu près. C'est à peu près ça. Après m'avoir coupé les cheveux grossièrement, on passe à l'étape des mèches. Puis pour faire ça, il faut découper plein de petits bouts de papier d'aluminium et préparer le bleach. Après,
On a besoin du flash lift qui est le déco. Puis moi, je le fais tout le temps au 10 volumes. Comme ça n'abîme pas trop le cheveu. Puis j'ai le temps de finir ma tête pour pas que ça brûle le cheveu, justement. Ok. Parce qu'il y en a qui pourraient le faire au 30 volumes. Ok. Mais c'est pas recommandé pour des mèches, tu sais. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais du bleach, puis ça s'est mis à vraiment chauffer, puis ils ont levé, puis il y a de la boucane. Oh on est allé my tout de suite au God. lavabo, là. En gros, ça consiste à mélanger une poudre éclaircissante avec du peroxyde, puis on a différents niveaux de peroxyde. Et là, vu que j'avais des cheveux vraiment épais pour ma part, puis que ça allait quand même être long à faire, Naomi a pris du 10 volumes, je pense que ça s'appelle. C'est pour que ça prenne un petit peu plus de temps là, pour faire effet, le temps qu'elle finisse de faire toute ma tête. Puis là, quand ça c'est mélangé, là on met ton traitement. Ok, là on est rendu au bout que je trouve vraiment satisfaisant, c'est où on voit le bleach faire son effet. Puis je trouve ça vraiment fou de voir à quel point c'est rendu pâle. Puis là vous allez voir qu'on rince seulement une partie de mes cheveux. Parce que en fait, les premières parties qu'on a mis, ben c'était rendu déjà pâle, puis on veut pas briser le cheveu non plus. Mais on veut quand même laisser agir le reste pour que ça devienne la même couleur. Fait que ça c'est quand même complexe, il faut s'assurer que le temps est bien géré, que les mèches sont assez pâlies, mais pas trop non plus. Là, on est rendu à la première phase de couleur parce qu'il y en a deux. Fait que la première phase, c'est la racine et la deuxième phase, c'est les longueurs. En fait, c'est un gloss qu'elle m'a fait. Fait que c'est semi-permanent si je me trompe pas. Puis elle doit faire un mix de plein de couleurs pour vraiment créer la couleur parfaite, la couleur qui va bien matcher avec mes cheveux, puis la couleur finale des mèches qu'on veut atteindre. Fait que là, ça va être l'heure de mettre le premier gloss, qui est le gloss en racine, qui est une texture un petit peu plus épaisse parce qu'on veut pas que le produit glisse sur les mèches et vienne un peu comme foncer les mèches parce que c'est celui en racine qui est plus foncé. Puis là, après, on va préparer le gloss pour le reste des longueurs qui vont aller directement sur le bleach. Puis là, celui-là, il va être plus format liquide que solide, on va dire, pour bien se répartir sur les mèches puis bien colorer vraiment tout le cheveu.
Fait qu'on est bientôt rendu au résultat final. Il reste simplement à sécher les cheveux, faire la coupe et faire une mise en pli. Fait que je vous fais pas patienter plus longtemps, puis ben je vous montre tout de suite le résultat. Fait que ça ressemble à ça, je suis peu contente. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Je les ai coupés, c'est quand même un gros changement, là. Je les ai coupés presque de moitié, je les ai pâlis, puis on a mis de la couleur un peu rosée et violacée, fait qu'il y a un peu de lilas, un peu de rose. Je voulais de quoi, en tout cas je vous avais mis des inspirations au début de la vidéo, fait que c'est un peu ça que j'ai montré à Naomi. Puis ben elle est arrivée avec ces changements-là, fait que je suis vraiment contente. Si vous aussi vous voulez une super belle transformation, allez la voir. Je vais vous avoir mis son compte Instagram. Elle fait de tout, là, vraiment, cheveux longs, cheveux courts, cheveux mi-longs, teinture, mèche, couleur, fille, gars, n'importe quoi, elle peut tout faire. Le salon, il est nouveau, il est à Saint-Eustache, puis c'est pas très loin, là. Moi j'habite à Montréal, puis ça m'a pris environ 30 minutes de me rendre. Fait que pas mal un peu n'importe où, là, Montréal, Laval, la Rive-Nord, ça se fait super bien. Puis il est super beau aussi le salon, là. Je sais pas si vous avez vu, là, il est comme tout en thématique bohémien, inspiration Hawaï, salon Ohana, fait que ouais, allez voir ça, c'est vraiment beau. Moi en tout cas, je suis vraiment satisfaite, un gros 10 sur 10, même 15 sur 10, là, tu sais, ça arrive pas tout le temps qu'on sort de la coiffeuse puis qu'on est satisfait. Je suis partie aussi avec des petits achats, des petits produits pour mes cheveux. Je me suis fait full bien conseiller. J'ai des cheveux qui ont tendance à devenir vraiment gras rapidement. À cause qu'ils sont bleachés, ben ils sont plus secs au bout, puis ils sont plus gras sur le cuir chevelu. Fait que je voulais des produits qui pouvaient m'aider à peut-être pas avoir à les laver aussi souvent. Tu sais, je les lave à presque chaque 2 jours. J'essaie de les étendre, là, mais c'est ça, ils sont pas comme super beaux, on va dire, après 1 ou 2 journées. Fait que c'est ça, je suis partie avec ces produits-là. Je les ai pas encore essayés, fait que je vous tiendrai au courant sur mon Instagram comment que je les trouve, si j'ai remarqué qu'il y avait une bonne amélioration au niveau de mes cheveux gras. Fait que le premier produit que j'ai, c'est un scrub énergisant. C'est de Kerastase, tous les produits que j'ai pris sont de Kerastase. Fait que ça c'est comme ils m'ont dit, le premier shampoing qui va venir activer la circulation sanguine. Fait que ouais, ça c'est le premier shampoing, ça mousse pis tout. Le deuxième, c'est celui-ci qui est fait justement là, pour les cheveux gras, fait que racines grasses et longueur sensibilisée. Ça, je crois que c'est justement ça, là, les racines grasses puis les pointes plus secs, là, qui est quand même assez commun, je crois, comme problème. Fait que bref, c'est ce shampoing-là. Et finalement, je suis aussi partie avec un masque, le masque blond absolu ultraviolet. Fait que ça, c'est pour, parce que mes cheveux sont bleachés, fait que pour garder le blond le plus beau possible et qu'ils ne deviennent pas jaunes, puis ouais, c'est ça, pas aussi beau, on va dire. Puis sinon, pas rapport avec les produits de cheveux, mais je me suis quand même pris, il y avait des petites pinces Pixie Woo. Fait que je m'en suis pris une blanche comme ça. Je me suis dit que ça serait full beau avec la couleur de mes cheveux. Fait que je vais vous montrer les petits looks que ça me fait. Fait que si j'ai juste envie de me relever les cheveux, mais je veux pas avoir, tu sais, la marque d'élastique, ben je peux juste prendre la petite pince puis ça me fait un petit look comme ça. Fait que ben cute, je suis full contente. Ça fait un petit look ben cute. Sinon, ben j'attends toujours pour mes 5000 abonnés pour poster ma suite sur l'histoire de Johnny Depp et Amber Heard. Fait que si vous voulez m'encourager avec ça, allez vous abonner. Il manque seulement 50 personnes à s'abonner, fait que ça devrait arriver bientôt. Sinon, ben c'est pas mal tout pour la vidéo cette semaine. On se revoit pour une prochaine. Bye!